Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Chers frères et sœurs dans le Christ, le message des lectures de ce deuxième dimanche du temps ordinaire, année A, est tout sauf ordinaire. C'est un choc de culture, un renversement radical de la manière de penser du monde. Dans la tradition d'Israël, on attendait un Messie fort selon la logique du monde. Jacob, dans le livre de la Genèse, chapitre 49, avait même prophétisé sur son fils Juda. Il le voyait comme un jeune lion, signe que son descendant serait un lion victorieux, celui à qui le bâton de commandement n'échapperait pas. Le livre de l'Apocalypse appellera d'ailleurs le Messie le lion de la tribu de Juda. Apocalypse 5, verset 5. Souvent on admire la grandeur dans ce sens, en louant ceux qui s'imposent, ceux qui dominent, même par force. Pourtant, au bord du Jourdain, Jean le Baptiste, en voyant Jésus venir vers lui rend témoignage. Et au lieu de dire « Voici le lion de Juda » ou le roi ou le prophète, il s'écrit simplement « Voici l'agneau de Dieu ». Aux yeux du monde, cette expression sonnerait comme une folie, surtout en parlant de celui à qui tout le monde doit s'incliner, écouter, adorer et obéir. Comment un agneau, fragile et muet, pourrait-il changer l'histoire face au loup de ce monde ? Jean précise la mission de cet agneau. Il vient enlever le péché du monde. Cette expression, le péché du monde, au singulier, peut se comprendre comme une structure de pensée, une logique qui nous fait croire que la domination est la seule voie possible. C'est ce système oppressant que nous finissons par accepter comme normal. La loi du plus fort, l'accumulation des richesses au détriment des plus faibles, l'écrasement de l'autre pour monter en grade. Si Jésus, le Fils de Dieu, notre Seigneur, a choisi la voie de l'humilité pour nous rejoindre, c'est précisément pour changer cette logique du monde qui valorise ce qui, aux yeux de Dieu, est destructeur de la dignité humaine. L'agneau de Dieu vient briser cette logique. Il nous rejoint dans l'humilité. Dieu ne vient pas nous sauver en nous terrorisant par sa grandeur, mais en étant plus aimant. Il ne vainc pas la haine par une violence supérieure, mais par une douceur qui désarme. En appelant Jésus l'agneau, Jean le Baptiste réunit deux grandes mémoires bibliques. D'abord, l'agneau pascal de l'Exode, celui dont le sang, placé sur les deux montants et le linteau des maisons, a protégé les familles d'Israël de l'exterminateur. Exode 12. Cette image nous présente Jésus comme notre protection, celui qui nous fait passer de l'esclavage du péché à la liberté. L'image de l'agneau annonce déjà la mort de Jésus sur la croix. L'agneau pascal, immolé non pour lui-même, mais pour que nous ayons la vie. Ensuite, l'image de l'agneau renvoie aussi au serviteur souffrant dont nous parle Isaïe dans la première lecture. Isaïe le décrira ailleurs comme un agneau conduit à l'abattoir. Ce serviteur ne cherche pas son propre intérêt, mais se livre pour le bien des autres. Sa vocation est un don total, et elle révèle aussi la portée de notre propre vocation. Saint Paul, dans la deuxième lecture, l'exprime en utilisant le mot « saint ». Comme l'Église de Dieu qui est à Corinthe, nous avons été sanctifiés dans le Christ Jésus et nous sommes appelés à être saints. Selon l'étymologie du mot, être saint signifie être séparé, mis à part pour Dieu. Cela ne veut évidemment pas dire être séparé du monde, mais être séparé par la manière de vivre. Nous sommes appelés à vivre au cœur de la société, à travailler avec les autres, mais en gardant un style de vie particulier, celui des rachetés. Dans le contexte de l'évangile d'aujourd'hui, cela signifie être séparé de la logique du monde. C'est refuser de chercher la grandeur dans la domination. Notre séparation est celle de notre style de vie. Là où le monde cherche à avoir, nous cherchons à être. Là où le monde cherche à dominer, nous cherchons à servir. Chers frères et sœurs, à chaque célébration eucharistique, avant la communion, le prêtre reprend les paroles de Jean le Baptiste. « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Que notre réponse « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir » exprime notre besoin de la grâce pour entrer dans la logique de l'agneau. Que notre célébration eucharistique nous transforme. Que nous devenions, nous aussi, des serviteurs dont la force est l'humilité, afin que par nos vies, le péché du monde soit peu à peu dissipé par la lumière de l'amour.
Je vous souhaite à tous un bon dimanche, et que le Seigneur, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, vous protège et vous garde dans sa paix.